Le 19 juin 2025, un tournant historique a eu lieu à Saint-Pétersbourg, marquant le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, dirigeant du pays, a signé un accord ambitieux d'entrée dans le monde de l'énergie nucléaire. Un petit pays longtemps ignoré dans le domaine technologique, désormais prêt à défier les attentes mondiales. Mais cette décision soulève une question capitale. Est-ce un pari audacieux ou une erreur risquée? Alors que le pays se lance dans ce projet colossal, les yeux du monde entier sont rivés sur lui. Ibrahim Traoré réussira-t-il à mener son pays vers une indépendance énergétique ou se retrouvera-t-il submergé par les défis inédits qu'il a choisi d'affronter? L'accord signé par Ibrahim Traoré le 19 juin 2025 représente bien plus qu'une simple avancée technologique pour Burkina Faso. Il incarne une promesse de transformation radicale, non seulement en matière d'énergie, mais aussi pour l'avenir du pays. Le projet d'énergie nucléaire offre une lueur d'espoir pour des millions de citoyens vivant dans l'obscurité, dans des hôpitaux manquant d'électricité et des écoles privées de lumière. Cependant, ce rêve comporte aussi des risques colossaux. Le pays se lance dans un investissement colossal, évalué à plusieurs milliards de dollars, dans une région déjà en proie à des tensions politiques et géopolitiques. À côté des espoirs d'autosuffisance énergétique, les critiques soulignent les dangers de dépendre de la Russie et les enjeux sécuritaires dans une zone fragile. Ibrahim Traoré, en tant que leader, doit naviguer dans cette mer d'incertitude, en équilibrant les attentes populaires et les risques économiques, géopolitiques et environnementaux. Ce projet ambitieux pourrait-il réellement changer la donne pour le Sahel? Ou se révélera-t-il être une aventure trop périlleuse? Le 19 juin 2025, Ibrahim Traoré a signé un accord qui allait redéfinir l'avenir énergétique du Burkina Faso. Cette date marque un tournant pour un pays dont les infrastructures énergétiques ont longtemps été sous-développées. L'accord, signé à Saint-Pétersbourg en présence de partenaires russes, ouvre la voie à la construction de la première centrale nucléaire de la région du Sahel, avec une capacité prévue de 200 MW d'ici 2029. Ce projet pourrait transformer un pays qui lutte encore contre des coupures de courant fréquentes et des villages privés d'électricité. Le défi est immense. La construction de la centrale nucléaire représente un investissement de 5 milliards de dollars, un montant colossal pour un pays dont l'économie est déjà fragile. Derrière cette décision se cache l'ambition de Traoré de doter le Burkina Faso d'une indépendance énergétique qui lui permettrait de se libérer des importations d'énergie coûteuses et de stimuler son développement économique. Pourtant, ce projet n'est pas seulement une question d'énergie, c'est aussi une affaire de souveraineté. En choisissant d'aller de l'avant avec ce partenariat avec la Russie, Traoré lance un défi aux anciennes puissances coloniales et à l'Occident, qui ont dominé la région pendant des décennies. Cette initiative représente un pari sur l'avenir, un pari risqué, mais potentiellement révolutionnaire pour l'ensemble du Sahel. Mais malgré l'enthousiasme qu'il suscite au sein de la population, le projet suscite aussi de vives préoccupations. Les experts s'interrogent sur les risques financiers, la gestion des déchets nucléaires et la sécurité dans une région aussi instable. De plus, l'implication de la Russie soulève des questions géopolitiques complexes, et certains craignent que l'accord n'ouvre la voie à une nouvelle forme de dépendance, cette fois vis-à-vis de la Russie plutôt que des anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré est désormais à un carrefour. Son choix, aussi audacieux soit-il, pourrait bien déterminer l'avenir non seulement du Burkina Faso, mais de l'ensemble du Sahel. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est un homme dont le parcours illustre une détermination sans faille à réformer son pays. Ancien militaire, il a émergé des turbulences politiques pour devenir un leader reconnu dans toute la région du Sahel. Dès son arrivée au pouvoir, il a été confronté à un pays en crise, où les infrastructures énergétiques étaient obsolètes et où la pauvreté sévissait.
Plutôt que de céder à la pression internationale ou de suivre la voie de la dépendance énergétique à l'égard des anciennes puissances coloniales, Traoré a choisi de redonner à son pays la maîtrise de son destin. L'initiative de l'énergie nucléaire représente une décision radicale, mais elle reflète parfaitement sa vision. Un Burkina Faso autonome, capable de se nourrir, de se soigner et de s'éclairer sans dépendre des autres nations. En signant cet accord historique avec la Russie, il prend un pari énorme sur l'avenir de son pays. Si cette décision réussit, elle pourrait transformer la région du Sahel en un pôle énergétique majeur, libéré des pénuries chroniques d'électricité. Toutefois, cette audace est aussi marquée par une pression immense. Les défis financiers, les préoccupations de sécurité et la gestion des risques géopolitiques pèsent lourdement. Les premières répercussions de cette décision se font déjà sentir. Dans la capitale, les citoyens commencent à nourrir des espoirs de changements tangibles. Des discussions ont lieu sur la manière dont le projet pourrait stimuler l'économie, créer des emplois et améliorer la qualité de vie. Cependant, tout n'est pas gagné d'avance. Traoré doit maintenant naviguer entre les critiques nationales et internationales, tout en répondant aux défis quotidiens de la mise en œuvre de ce projet colossal. Le projet nucléaire d'Ibrahim Traoré n'est pas né d'une décision soudaine. Il résulte d'une séquence d'événements qui ont profondément remodelé le paysage politique et énergétique du Burkina Faso. Tout commence au début de l'année 2025, lorsqu'un constat brutal s'impose. Malgré des années d'aide internationale, le pays reste incapable d'assurer un accès stable à l'électricité. Les coupures incessantes paralysent les hôpitaux, ralentissent les activités économiques et renforcent le sentiment d'abandon parmi les citoyens. Pour Ibrahim Traoré, cette situation n'est plus tenable. Il doit trouver une solution durable, capable de transformer la structure énergétique du pays, même si cela implique de rompre avec les choix traditionnels. Janvier 2025 marque ainsi le premier tournant. Traoré envoie une délégation à Moscou pour entamer des négociations secrètes avec Rosatom, le géant russe du nucléaire. Les discussions sont prudentes, presque silencieuses, car toute fuite pourrait déclencher des turbulences politiques. Au fil des semaines, les choses s'accélèrent. Les Russes montrent un intérêt clair. Le Sahel est une région stratégique, et un partenariat énergétique pourrait leur offrir une influence nouvelle. Pour le Burkina Faso, cette opportunité est inespérée. Une technologie avancée, un financement partiel et une expertise rare pourraient enfin sortir le pays de l'impasse énergétique. Au printemps 2025, les négociations deviennent plus concrètes. Les experts burkinabés et russes étudient les sites potentiels pour la construction d'une centrale nucléaire. Des rapports préliminaires suggèrent qu'une capacité de 200 MW serait suffisante pour couvrir largement les besoins nationaux et même permettre d'exporter de l'électricité vers certains pays voisins. En parallèle, le gouvernement lance des consultations internes afin de coordonner les infrastructures nécessaires. Routes, réseaux électriques, unités de formation, sécurité. Le 19 juin 2025, l'accord est officiellement signé à Saint-Pétersbourg. Les images de la cérémonie font le tour du monde, déclenchant un mélange d'admiration et d'inquiétude. Ibrahim Traoré apparaît comme un leader déterminé à rompre avec le statu quo, refusant de continuer à vivre dans l'ombre énergétique imposée par des décennies d'infrastructures défaillantes. Mais derrière cette image d'audace se cache immédiatement une série de répercussions. D'abord, les critiques émergent. Des experts internationaux mettent en garde contre les risques de sécurité. La région du Sahel est classée instable, traversée par des groupes armés capables de frapper des infrastructures critiques. Ensuite, les inquiétudes économiques s'amplifient. Le coût total du projet, 5 milliards de dollars, suscite des interrogations sur la capacité du pays à absorber un tel investissement. Les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et le FMI,
expriment leurs doutes sur la viabilité du financement. Mais malgré la montée de la pression, la machine administrative burkinabé s'active. Les premiers équipements lourds arrivent de Russie. Les équipes locales et étrangères commencent à préparer le terrain. Des programmes de formation spécialisés sont lancés pour créer une nouvelle génération de techniciens et d'ingénieurs nucléaires. Peu à peu, la promesse de Traoré se matérialise. Les défis sont immenses, mais le pays avance pas à pas vers un objectif que beaucoup jugeaient impossible quelques mois plus tôt: briser définitivement la dépendance énergétique et écrire une nouvelle page de l'histoire du Sahel. Les premières données chiffrées liées au projet nucléaire lancé par Ibrahim Traoré offrent une vision plus concrète de l'ampleur et des défis de cette initiative stratégique. La baseline énergétique du pays reste faible. Avec une capacité actuelle estimée à 200 MW, le Burkina Faso figure parmi les nations les moins électrifiées du Sahel. Cette valeur, déjà limitée, ne couvre pas les besoins fondamentaux d'un pays confronté à des coupures quasi quotidiennes. Le delta prévu est spectaculaire. La centrale promise devrait atteindre une production d'environ plus de 200 MW, selon les projections communiquées après la signature de l'accord. Cette hausse marquerait un saut technologique inédit pour un pays historiquement dépendant des importations d'énergie. Le chiffre souligne un potentiel énergétique multiplié par 6, un niveau capable de transformer profondément l'économie nationale. Le coût total de l'infrastructure est évalué à 5 milliards de dollars, un montant qui représente un défi majeur pour un État aux ressources limitées. Ce chiffre impressionnant alimente les inquiétudes, car il dépasse largement les capacités budgétaires intérieures. Le risque de dette à long terme est réel, et les institutions financières internationales ont déjà exprimé leurs réserves quant à la viabilité du modèle économique. Toutefois, des experts proches du dossier estiment que la Russie absorbera une partie significative du financement, ce qui réduit temporairement la pression sur les finances publiques. Malgré cela, le pays devra trouver des mécanismes de gestion rigoureux pour éviter des dépassements de coûts dont les conséquences pourraient être durables. L'enjeu n'est pas uniquement financier, il touche à la crédibilité internationale du pays et à la stabilité sociale en interne. La construction de la centrale devrait générer environ 10 000 emplois directs et indirects, selon les estimations initiales partagées par les partenaires du projet. Ce chiffre, s'il se confirme, pourrait redessiner le marché du travail dans un pays où le chômage des jeunes demeure un défi structurel. L'impact potentiel sur les revenus des foyers, l'urbanisation et les secteurs annexes, formation, transport, maintenance, serait considérable. Les partisans du projet affirment que cette dynamique pourrait enclencher une modernisation durable de secteurs encore très fragiles. Chaque emploi créé amplifie les retombées positives attendues dans les districts adjacents aux futurs sites nucléaires. La dimension sociale devient ainsi un facteur essentiel pour évaluer la pertinence du pari de Traoré. Mais derrière ces chiffres prometteurs se cachent des risques difficiles à ignorer. Le delta énergétique, aussi ambitieux soit-il, ne garantit pas une réussite complète du projet. Les inspections de sécurité menées avec l'appui d'experts russes montrent certes une légère amélioration des standards locaux, mais la région du Sahel reste exposée à des menaces persistantes. La présence de groupes armés, les tensions politiques internes et la fragilité des institutions créent un environnement instable. Ces facteurs pèsent lourd dans l'évaluation globale du projet. La gestion des déchets nucléaires, encore peu détaillée dans la documentation rendue publique, soulève des interrogations récurrentes parmi les analystes. Enfin, la dépendance technique envers un partenaire extérieur, aussi expérimenté soit-il, fait planer un doute sur la souveraineté à long terme. Les critiques entourant le projet nucléaire lancé par Ibrahim Traoré reposent sur deux arguments majeurs, chacun alimenté par des inquiétudes tangibles. Le premier concerne la sécurité. Plusieurs experts soulignent qu'implanter une centrale nucléaire dans une région
aussi instable que le Sahel, comporte des risques importants. La présence d'organisations armées, les tensions géopolitiques et l'instabilité politique générale pourraient exposer l'infrastructure à des menaces directes. Selon eux, même avec l'assistance technique de partenaires expérimentés, garantir une sécurité totale demeure extrêmement complexe. La gestion des déchets nucléaires dans un pays où les infrastructures spécialisées restent limitées ajoute une couche d'inquiétude supplémentaire. À leurs yeux, le risque d'accident ou d'attaque pourrait avoir des conséquences bien plus lourdes que celles rencontrées dans les pays dotés de systèmes de protection avancés. Le second argument porte sur les implications économiques. Les opposants affirment que le coût total du projet, estimé à plusieurs milliards de dollars, pourrait compromettre l'équilibre budgétaire du pays pour plusieurs décennies. Ils avancent que le Burkina Faso, confronté à des défis économiques structurels, pourrait ne jamais être en mesure de rembourser les dettes liées à cette entreprise. Certains suggèrent même qu'il aurait été plus judicieux d'investir dans des énergies renouvelables telles que le solaire, mieux adaptées aux réalités climatiques locales et moins coûteuses que le nucléaire. Pour eux, le risque financier est trop élevé pour un pays dont les marges de manœuvre économiques sont déjà très limitées. Pourtant, ces critiques, bien que légitimes, ne tiennent pas entièrement compte de certains éléments essentiels présents dans le projet défendu par Ibrahim Traoré. Le partenariat avec la Russie ne se limite pas à une simple fourniture technique. Des équipes d'experts ont déjà commencé à mettre en place des cadres de sécurité plus stricts et à former du personnel local, ce qui constitue un début de renforcement durable des capacités nationales. Par ailleurs, le potentiel énergétique annoncé, qui passerait d'environ 200 à 1200 MW, représente un levier énorme de transformation économique. Si ce delta se matérialise, il pourrait réduire significativement la dépendance aux importations d'énergie, alléger les dépenses publiques et créer des milliers d'emplois. Ces éléments donnent du poids à la vision de Traoré, même si les défis qui restent sont considérables. À ce stade du projet nucléaire, une bascule inattendue commence à se profiler. Les premières livraisons d'équipements russes, jusque-là seulement annoncées, arrivent effectivement dans le pays, créant une preuve matérielle que l'initiative d'Ibrahim Traoré dépasse les discours politiques. Cette matérialisation change la perception du projet. Ce n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité en construction. Les observateurs internationaux, initialement sceptiques, reconnaissent que le gouvernement burkinabé a franchi une étape décisive dans l'exécution du plan énergétique. Ce moment charnière révèle aussi un contraste notable. Alors que les critiques se renforcent à l'extérieur, l'optimisme local gagne du terrain. Dans la capitale, les discussions portent désormais sur la possibilité d'une transformation économique réelle, alimentée par l'arrivée d'une énergie stable. Cette dualité, scepticisme international et espoir national, devient le point de tension central du projet. Elle reflète la position singulière d'Ibrahim Traoré, pris entre pression géopolitique et attente populaire. Ce midpoint marque ainsi une phase où le projet n'est plus théorique, mais concrètement engagé, rendant chaque avancée ou retard potentiellement déterminant pour l'avenir du Sahel. Les répercussions du projet nucléaire initié par Ibrahim Traoré commencent à se manifester de manière distincte dans plusieurs dimensions de la société burkinabé et de la région du Sahel. À mesure que les premières phases de construction avancent, les effets concrets du programme deviennent visibles, révélant des transformations profondes, mais aussi des inquiétudes persistantes. Ces impacts se déclinent en 4 ensembles principaux: l'État, les entreprises, la population et la dynamique régionale. Pour l'État, l'arrivée d'une infrastructure énergétique majeure redéfinit immédiatement les priorités gouvernementales. Les investissements massifs exigent une réorganisation administrative afin de suivre l'avancement technique, financier et sécuritaire du projet. Les ministères impliqués doivent désormais coordonner la formation nucléaire, la logistique importée de Russie et les premiers aménagements du site. Cette montée en complexité renforce l'idée d'un État
qui se modernise, mais met également en lumière les risques liés à la gouvernance, notamment en matière de transparence budgétaire et de gestion de la dette. Pour les entreprises, l'effet est double. D'un côté, la perspective d'une énergie plus stable attire l'attention d'investisseurs étrangers, notamment dans l'industrie, la construction et les services. Certains acteurs locaux voient dans ce projet une occasion unique de développer de nouvelles chaînes de valeur liées au transport, à la maintenance ou à la formation technique. De l'autre côté, l'incertitude persiste. Les retards potentiels et les coûts colossaux de l'infrastructure constituent des risques difficiles à absorber pour un tissu entrepreneurial majoritairement fragile. La confiance économique reste donc en équilibre précaire, oscillant entre ambition et prudence. Pour les citoyens, les effets immédiats se manifestent surtout au niveau des attentes. Les populations urbaines, souvent confrontées à des coupures d'électricité récurrentes, espèrent une amélioration tangible de leur vie quotidienne. Dans les hôpitaux, l'idée d'une alimentation continue en énergie suscite un espoir profond quant à la qualité des soins. Pour les jeunes, les formations annoncées nourrissent la perspective de nouveaux métiers jusque-là inaccessibles. Pourtant, les inquiétudes demeurent. Les risques financiers du projet ou les menaces sécuritaires dans certaines zones laissent planer un doute sur la capacité du pays à protéger et maintenir durablement une telle infrastructure. Pour la région, l'impact dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Si le projet atteint ses objectifs, il pourrait transformer le pays en fournisseur énergétique pour une partie du Sahel, modifiant les équilibres stratégiques entre États voisins. La coopération accrue avec la Russie attire l'attention des puissances occidentales, qui surveillent étroitement les implications géopolitiques. Cette redistribution potentielle des influences provoque un mélange de méfiance et de recalibrage diplomatique. Dans une région marquée par l'instabilité, l'émergence d'un centre énergétique pourrait autant apaiser certaines tensions qu'en créer de nouvelles. L'ensemble de ces conséquences montre que le projet nucléaire ne se limite pas à une simple innovation technologique. Il devient un élément structurant de l'avenir national et régional, renforçant autant les espoirs que les défis du Sahel contemporain. À l'horizon de 6 à 12 mois, l'avenir du projet nucléaire porté par Ibrahim Traoré se profile sous 3 scénarios distincts, chacun porteur de promesses, mais aussi de défis significatifs. Ces 3 trajectoires reflètent les aléas politiques, économiques et sécuritaires qui détermineront la réussite ou l'échec de cette initiative historique. Dans un scénario optimiste, si le projet suit son cours prévu, avec un soutien technique et financier stable, les premières étapes de la construction de la centrale devraient se concrétiser dans les 6 à 12 mois à venir. Cela inclut l'arrivée continue d'équipements lourds et la finalisation des travaux de préparation du site. L'économie pourrait bénéficier d'un coup de pouce significatif, grâce à la création de milliers d'emplois directs et indirects, ainsi qu'à l'amélioration de l'approvisionnement énergétique local. En outre, le pays commencerait à réduire sa dépendance énergétique envers les importations et pourrait même commencer à envisager l'exportation d'électricité vers des voisins. Ce scénario renforcerait la position d'Ibrahim Traoré en tant que leader de la transformation énergétique de la région du Sahel. Les partenaires internationaux, notamment la Russie, pourraient intensifier leur engagement, voyant le Burkina Faso comme un pôle énergétique stable au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Dans un scénario pessimiste, en revanche, des retards imprévus dans la construction, combinés à des défis financiers, pourraient perturber l'avancement du projet. L'extension des coûts et le dépassement du budget de 5 milliards de dollars entraîneraient des tensions sociales, avec des critiques internes croissantes sur la gestion des ressources publiques. Le financement insuffisant ou la dépendance excessive à la Russie pour la fourniture de matériel et d'expertise pourrait poser des problèmes de souveraineté à long terme. Ce scénario risquerait de compromettre non seulement le projet, mais aussi la stabilité économique du pays à court terme, avec des effets négatifs sur la confiance des investisseurs. Dans un scénario catastrophique, le pire des cas impliquerait une série de facteurs négatifs convergents. Des tensions sécuritaires accrues dans la région, des attaques contre les infrastructures
en construction ou des sabotages. Les risques géopolitiques pourraient exacerber les défis du projet, avec une implication croissante des puissances internationales, menant à une pression sur le gouvernement de Traoré. L'instabilité interne, associée à des difficultés financières extrêmes, pourrait entraîner l'abandon de la centrale ou un gel total du projet, avec des conséquences dramatiques sur la crédibilité du pays à l'échelle internationale. Recommandations de réflexion. Dans ce contexte, il est essentiel pour Ibrahim Traoré de diversifier les sources de financement et d'assurer une plus grande transparence dans la gestion du projet. Le gouvernement devrait également renforcer la sécurité des infrastructures critiques et adopter des mesures de communication proactives pour maintenir le soutien populaire et international. Ces actions permettront de maximiser les chances de succès, tout en limitant les risques de perturbations à court terme. Au-delà des débats techniques et géopolitiques, le projet nucléaire mené sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré touche 3 catégories essentielles de la société, chacune percevant cette transformation à travers ses propres attentes. Pour les responsables publics, le chantier représente une chance rare de moderniser durablement les institutions. L'administration doit désormais gérer des infrastructures complexes, coordonner des formations spécialisées et renforcer les dispositifs de sécurité. Cette exigence nouvelle pousse l'appareil d'État à évoluer vers une organisation plus rigoureuse, mais expose également ses fragilités, notamment en matière de gouvernance et de transparence. Pour les acteurs économiques, les perspectives sont nuancées. L'arrivée d'une énergie plus stable pourrait stimuler la création d'entreprises et attirer des investissements étrangers, redéfinissant progressivement le tissu productif du pays. Plusieurs secteurs, construction, logistique, services techniques, entrevoient la possibilité d'une expansion réelle. Cependant, l'incertitude persiste. Les retards éventuels, les coûts de la centrale ou les tensions régionales pourraient freiner cette dynamique. Les entreprises doivent ainsi se préparer à un environnement en mutation rapide, où opportunités et risques avancent de concert. Pour la population, le projet s'inscrit d'abord dans une attente profondément humaine, un quotidien moins marqué par les coupures de courant. Les hôpitaux espèrent une continuité énergétique indispensable aux soins, tandis que les écoles envisagent l'amélioration des outils pédagogiques. Les jeunes, quant à eux, voient dans les formations nucléaires l'accès à des carrières inédites. Néanmoins, les inquiétudes demeurent, notamment sur les coûts futurs et la sécurité du site. Dans ce contexte, une approche pragmatique peut être utile. Suivre attentivement l'évolution du projet et encourager la diffusion d'informations claires au sein des communautés. Une meilleure compréhension collective aidera à renforcer la cohésion sociale autour de cette transition majeure. Pour garantir la réussite du projet nucléaire et éviter que les risques identifiés ne compromettent son potentiel, plusieurs étapes structurantes doivent être consolidées dans les prochains mois. Ces étapes ne représentent pas seulement une feuille de route technique, mais une méthode permettant au pays de suivre la progression du projet avec précision et responsabilité. La première étape consiste à professionnalisation des compétences. Le gouvernement doit accélérer la mise en place de programmes de formation destinés aux futurs ingénieurs et les techniciens. Cette phase implique des partenariats académiques avec les universités russes et la création d'unités locales de formation. La mesure du progrès peut se faire à travers le nombre de spécialistes certifiés, ainsi que par la continuité des sessions de formation mises à disposition. Ibrahim Traoré considère cette montée en compétences comme un socle indispensable pour assurer la maîtrise nationale du projet. La deuxième étape consiste à consolidation des infrastructures de soutien. La centrale ne peut fonctionner efficacement sans un réseau électrique modernisé. Les travaux doivent porter sur les lignes de transmission, les systèmes de stockage et la protection des nœuds stratégiques. Les indicateurs d'avancement comprendront la longueur des lignes installées, le taux de fiabilité du réseau et la capacité à gérer les fluctuations de demande. Cette modernisation renforce l'intégration future de la centrale dans l'économie nationale. La troisième étape consiste à renforcement de la gouvernance et du suivi financier. Une structure de gestion dédiée doit être mise en place pour superviser le budget,
anticiper les dépassements potentiels et publier régulièrement les données du projet. La transparence budgétaire, mesurée par la publication trimestrielle des rapports, et le contrôle indépendant des comptes, sera essentiel pour maintenir la crédibilité du pays auprès des partenaires et des citoyens. La quatrième étape, consiste à sécurisation du site et des infrastructures connexes. Dans un contexte régional instable, l'État devra renforcer les dispositifs de protection, incluant surveillance, coordination militaire et exercice de simulation de crise. Les progrès pourront être évalués via les audits de sécurité et la capacité de réponse institutionnelle. Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir, a toujours été perçu comme un leader audacieux, prêt à défier les normes établies pour offrir un avenir meilleur à son pays. Aujourd'hui, alors que le projet nucléaire se déploie, son nom est synonyme d'une révolution énergétique qui pourrait marquer un tournant pour le Sahel. Mais les défis restent immenses. Il est crucial de se rappeler que, au-delà des chiffres et des promesses, ce projet est avant tout l'expression d'une vision, celle d'un Burkina Faso qui ne subit plus, mais qui choisit de prendre son destin en main.